Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes, nous sommes lundi et il est midi et demi, c'est le live de la semaine. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter via les cadeaux qui sont un peu partout sur les réseaux, comme ça vous recevrez tous les dimanches un petit mail cocon, un mail bien-être et je remets le live du lundi midi et demi dans ce fameux mail et ça fait du bien à pas mal de personnes. Bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook, le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Hello, 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 Elina ta diète, bienvenue au live du lundi midi et demi. Ça dure toujours un quart d'heure. Ça va vous permettre de vous reconnecter peut-être à vous. Ça va vous donner aussi, parce que parfois je fais ça aussi, je vous donne des idées recettes, des idées menus et des idées listes de courses, toujours associées à la saison. Je fais aussi le live toujours en fonction de ce que j'ai vécu le matin ou de ce que j'ai eu comme retour de mes patientes en matinée. Il y a aussi des interviews d'experts, mais là maintenant je les mets vraiment uniquement pour celles qui se lancent dans l'accompagnement de 6 mois, qui s'offrent l'accompagnement de 6 mois pour prendre soin d'elles. Il y a aussi des témoignages de patientes de cœur. Bah justement, il y en a une qui m'écrit là maintenant, c'est ça le petit bip que vous avez peut-être entendu. Et je vous fais aussi la lecture d'un livre qui m'a permis d'évoluer et qui m'a permis d'accompagner encore mieux les femmes émotionnelles et gourmandes. Et aujourd'hui, ce sera le cas. Bon, je vous ai déjà parlé de ce livre plein de fois, mais là, comme je vous dis, je me base sur ce que j'ai vécu ce matin et franchement, j'aurais pu ne pas être là. Avec vous en live. Donc je suis là comme je suis aujourd'hui dans l'énergie dans laquelle je suis. Donc c'est le premier jour de règles. C'est aussi j'ai froid, il fait froid. C'est aussi un rendez-vous c'est la gynécologue pour avoir un deuxième avis qui me dit qu'il y a quelque chose qui fait la taille 4 cm sur 5 cm sur l'ovaire droit. Ok. Après, j'étais chez le dentiste, j'aimais pas le rendez-vous, mais ça va. Il y a juste les petites brossettes, hein, super important, et de désinfecter de temps en temps votre bouche. Et donc, évidemment, accueillir évidemment ce qui se passe, comme accueillir aussi le premier jour de règles, comme accueillir nos cycles. J'en parle aussi dans l'accompagnement. Ici, je vais vous faire la lecture du livre Womoon Rituel et elle parle des 4 phases de nos cycles menstruels. Mauvaise connexion sur Instagram. Désolée, hello Chantal, bienvenue au live. Pour celles qui regardent là maintenant, faites-moi des petits coucous, des petits j'aime, des petits cœurs, posez-moi des questions. Et celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à faire de même et à rajouter le fameux hashtag replay. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, la lecture de livres. Et comme je vous ai dit, je m'inspire de ce qui s'est passé le matin. Donc il y a la maladie, enfin je trouve que voilà, il y a rien de grave pour l'instant, mais je dois faire des examens complémentaires, il y a eu une prise de sang, il y a une IRM qui doit être prévue. Enfin c'est pas cool quoi, mais c'est pas cool pour personne. Ce sont des moments de vie qui arrivent et qu'est-ce que j'en fais avec? Et en plus quand ça vous arrive dans la période règle, ben, c'est comme si toutes les mauvaises choses se mettaient ensemble dans votre journée. Mais voilà, c'est vraiment accueillir ça, le vivre, qu'est-ce que ça vient m'apprendre. C'est ça que je vous aide aussi à faire en consultation. Et ben, j'ai plus envie d'axer aujourd'hui, là maintenant, sur les cycles menstruels et notamment sur l'énergie que l'on a quand on est réglé. Donc c'est ça aussi qui est important de connaître, parce que ça peut influencer votre poids au jour J, ça peut influencer votre comportement alimentaire, ça peut influencer votre humeur, ça peut influencer vos émotions. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. Donc j'avais envie dans cette énergie-là, évidemment, de ne pas faire le live, mais je me suis dit, ben si, parce que tout le monde est concerné, c'est important que ça arrête d'être aussi un sujet tabou, ces règles, parce qu'on est toutes réglées depuis qu'on est ado jusqu'à la fin de notre vie, non, jusqu'à la ménopause, 50 ans. Mais la ménopause, c'est encore un autre passage qui est aussi un sujet tabou, et je trouve que c'est aussi important d'en parler. Il y a une interview d'ailleurs dans le 6 mois avec Leila Fanioul qui nous donne des infos sur la ménopause. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis là. Pour vous dire aussi que, voilà, je suis aussi un être humain, que oui, on a parfois des nouvelles comme ça dans nos vies. C'est pas pour ça qu'on doit dramatiser la situation. C'est vraiment essayer
la vivre telle qu'elle est, donc peut-être que plus tard je vais pleurer, j'en sais rien, d'accepter ce qui est là, et puis de prendre encore plus soin de soi. Donc j'ai mis des petits outils en place pour prendre soin de moi. Et c'est ce qu'on fait aussi dans l'accompagnement, parce que les outils, les miens, ne sont pas les mêmes que les vôtres. Donc moi, je vous accompagne à ça aussi. Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. Donc j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le corps et les émotions, sans privation ni frustration. Ça va faire 20 ans que je fais ça. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Donc ici, dans les lives, dans les contenus gratuits que vous avez sur les réseaux, ce sont des contenus gratuits que vous avez sur les réseaux. Donc ce n'est pas possible d'avoir vos propres réponses. Donc là, je vous donne déjà des pistes par rapport à ce que moi je vis. Et, mais c'est différent pour chaque personne. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement fine bouffe de 3 mois ou de 6 mois. Et après, 3 mois ou 6 mois, ce n'est que le début, évidemment. Et on cherche vraiment, on cherche et on trouve votre propre recette. Hello Sophie, bienvenue au live du lundi midi et demi. Le sujet, bien évidemment, est premier jour de règles. J'ai pas envie d'aller plus dans les détails par rapport à ce qu'on a vu chez la gynécologue ce matin. Par contre, vous avez sur la chaîne YouTube, vous allez dans la playlist développement personnel, autour de l'assiette, vous tapez maladie, le maladie, et là voilà, je parle plutôt de ce que nos corps nous disent, qu'est-ce qu'ils veulent nous exprimer par tel type de maladie, de pathologie. Hello Marion, bienvenue au live, on en a encore pour 10 minutes, et je vais faire un petit peu de lecture par rapport au cycle menstruel. Donc je reparle du livre Rituel Womoon, qui est vraiment très chouette, je vous en parle super souvent, mais voilà, c'est un livre qui apporte beaucoup de bien. Un cycle menstruel dure environ 28 jours, chaque femme est différente, chaque cycle l'est donc tout autant. C'est ça que je vous disais, l'alimentation, le corps, les émotions, voilà, ce que je vous dis ça ici, là, maintenant, c'est général. Mais le but, c'est de trouver votre propre recette, ça c'est vraiment important. Il est possible que votre cycle dure que 21 jours et s'étende jusqu'à 30 ou 35 jours, et c'est tout à fait normal. Ce que l'on sait moins, c'est que chaque cycle se découpe en 4 phases, de chacune environ une semaine, si l'on se base sur un cycle théorique de 28 jours. La sorcière, la vierge, la mère et l'enchanteresse. Je trouve que quand on sait tout ça aussi, hein, comme je suis en train de vous le dire là, mais voilà, mais je me dis plus, ben voilà, bah oui, c'est normal, la manière dont tu réagis, c'est l'énergie dans laquelle tu es là maintenant, due au premier jour de règles. Donc je trouve que ça me permet d'accompagner beaucoup mieux cette phase. Et donc toutes les nouvelles qui vont tomber, évidemment, mauvaises ou même bonnes, j'ai envie de dire, on va toujours trouver un truc qui va nous frustrer peut-être un peu. Au cours de ces phases de notre cycle menstruel, nous traversons différentes vagues dans notre humeur, nos émotions, notre forme, notre libido, notre créativité, notre motivation. Chaque phase a une énergie particulière qui nous pousse à développer des aptitudes et des capacités particulières. Donc ça peut aussi influencer, comme je vous l'ai dit, le comportement alimentaire. Ouais, j'ai même l'impression, moi, aujourd'hui, je me suis regardée, je me trouve moche en fait. Pour l'instant, enfin là, maintenant, voilà, bref. Donc voilà, c'est tout ce genre de truc qui peut arriver quand on est dans cette énergie-là. Quand on est réglé naturellement, mais aussi quand on n'est pas réglé naturellement, et aussi quand on est ménopausé, on est quand même dans ces cycles-là. On est quand même dans ces énergies-là. Donc je trouve que c'est vraiment important de le savoir aussi. Celles-ci sont source de puissante énergie à explorer pour apprendre à optimiser et à réaligner sa vie personnelle et professionnelle au fil des mois. Avant de plonger dans les énergies des 4 phases, il me semblait essentiel de vous préciser 2 points. Ces informations s'adressent à la fois aux femmes menstruées, mais aussi, en fait, je devrais lire avant de parler, moi, ou ne pas lire le livre, en fait, parce que c'est exactement à chaque fois ce que j'ai dit avant de vous lire. Mais aussi à toutes celles qui n'ont plus leurs règles. En effet, en tant que femme, nous avons la chance de traverser ces phases mois après mois, et c'est aussi le cas après chaque grand passage de notre vie. Vous pouvez tout à fait suivre votre cycle et vos 4 phases, si vous êtes ménopausée ou enceinte, si vous allaitez, si vous souffrez d'aménorrhée ou toute autre cause qui fait que vous n'avez plus vos règles momentanément ou définitivement. Vous n'observerez simplement pas le marqueur évident du cycle, du début de cycle, les règles, mais en vous connectant à votre corps et à vos émotions jour après jour, vous verrez qu'un schéma qui vous est propre va finir par se dessiner. Ces explications ne sont là que pour vous guider et vous donner des pistes d'exploration. En aucun cas, vous n'avez à respecter ces phases ni à rentrer à tout prix
dans une case. Si votre cycle ne dure pas 28 jours tout pile, vous êtes loin d'être la seule. Sa durée peut d'ailleurs aussi varier d'un mois à l'autre et c'est tout à fait normal. Prenez le temps de décrypter votre propre cycle menstruel et vos propres phases. Et ça me fait penser aussi à ce qu'on fait dans l'accompagnement. Prenez le temps d'observer votre comportement alimentaire et de garder ce qui vous fait du bien et de modifier ce qui vous met des bâtons plutôt dans les roues. Et ça, je vous accompagne à ça aussi. Hello Constance, bienvenue au live du lundi 12h30. J'en ai encore pour quelques minutes. Si l'une de vos phases dure 3 jours et la suivante 10, c'est ainsi. Si vous ne vous sentez pas productive dans la phase de la mer, ça arrive, acceptez-le. Si au contraire, en phase sorcière, vous êtes d'excellente humeur et pleine d'énergie, profitez-en et soyez reconnaissante. C'est pas ça, moi, c'est pas ça du tout. En bref, souvenez-vous toujours de prendre tout cela avec du recul et ne vous mettez aucune pression. Alors, je lis la phase de la sorcière, comme je suis dedans là maintenant, 1er au 7e jour du cycle, période de menstruation. Je trouve que c'est rassurant aussi parfois de se reconnecter à ça. Enfin, moi, j'adore me reconnecter à ce qui est naturel, donc ça m'arrive aussi de me reconnecter au cycle de la lune et tout ça, c'est clair et net, ça influence nos pensées, nos paroles, nos actions, nos émotions, notre façon de manger. Donc sans faire attention à tout ça, bah, c'est difficile d'avoir un résultat durable et conscient. Et moi, le but avec vous, c'est vraiment d'avoir un résultat durable et conscient. Je ne vous propose absolument pas de régime, évidemment. Les régimes, ça ne tient pas dans le temps, on n'est pas du tout dans ce délire. Avec l'arrivée des règles, la phase de la sorcière marque le début d'un nouveau cycle menstruel. Il s'agit d'une période où notre niveau d'énergie a tendance à baisser fortement. Nous sommes plus fatigués qu'à l'ordinaire, c'est donc le bon moment pour ralentir. Et là, c'est carrément associé à la saison automne en plus. Se reposer, se faire plaisir et prendre soin de soi. Avec nos lunes, oui, on dit ça pour les règles, j'ai appris il n'y a pas longtemps, nos facultés mentales sont plus développées qu'à n'importe quel autre moment du cycle. Nous entrons dans une phase de réflexion intense. Cette phase est aussi appelée celle de l'hiver. C'est une phase de retour à soi, de repli intense et nécessaire. Pour pouvoir accueillir le renouveau lors de la phase de la Vierge qui va suivre, il est essentiel de s'octroyer quotidiennement un peu de temps seul pendant ces quelques jours, ainsi que beaucoup de repos. Installez au calme dans votre espace sacré, ces moments d'introspection, de rituel et de réflexion vous seront bénéfiques et vont vous permettre de développer votre intuition à travers la connexion à votre corps et vos émotions. Pendant la phase de la sorcière, l'essentiel à retenir est de prendre soin de soi le plus possible chaque jour. En fonction de ce qui vous plaît, vous pouvez par exemple prendre une douche chaude avec de la musique, faire une routine de soins complète pour vous faire du bien, déguster une boisson chaude en silence, vous accorder quelques minutes de lecture, pratiquer l'un des rituels proposés dans ce chapitre. Ne culpabilisez pas de passer du temps seul si vous en ressentez le besoin. Je suis consciente que c'est parfois difficile de s'offrir repos et introspection, même si nous en avons besoin, tant notre quotidien est chargé et partagé entre le travail, les enfants, les loisirs, les tâches ménagères. Faites de votre mieux avec ce qui est possible pour vous au jour le jour, parfois 5 minutes de calme sont suffisantes pour souffler et retrouver un peu d'énergie. Au travail, lors de nos lunes, notre esprit d'analyse est très aiguisé. Nous avons une grande faculté à prendre du recul sur les situations et à juger ce qui est aligné ou non avec notre vision. Nous pouvons facilement trancher sur une décision à prendre, mais nous sommes parfois influencés par nos émotions. Je m'entends parler, j'ai aussi un petit rhume en plus de tout ça. Par ailleurs, il n'est pas rare que de nombreuses idées nous viennent à l'esprit pendant cette période. Toutefois, ce n'est pas vraiment le moment de les mettre en pratique. Il est plus judicieux de prendre note dans un carnet d'idées, par exemple. Vous pourrez ensuite le relire à la fin de vos règles lors de la phase vierge. En amour, pendant cette phase du cycle, notre sexualité peut être spontanée, fluide et intuitive, mais aussi totalement absente, et c'est parfaitement normal. Respectez avant tout vos envies. Vous pouvez aussi ressentir un fort besoin de connexion émotionnelle et de lien physique, sans que cela passe forcément par le corps. Dans le cycle lunaire, la phase de la sorcière correspond dans le cycle lunaire à la nouvelle lune. C'est le premier jour du cycle lunaire, lorsque la nuit est noire. Moi, c'est le contraire là pour l'instant, là, ça va être la pleine lune. L'obscurité prend alors le pas sur la lumière, c'est le moment parfait pour prendre un temps d'introspection et de réflexion. Vous pouvez en profiter pour inscrire vos rêves, vos idées et vos projets sur papier. Voilà, apprendre ou à laisser, en tous les cas, pour savoir ce qui nous fait du bien, c'est de tester, de faire l'expérience et de justement ressentir si ça nous apporte du bien-être, de l'amour. Si pas, ben on cherche d'autres solutions et c'est ce qu'on fait aussi dans l'accompagnement Fine Bouffe. Moi, je vous guide avec un plan alimentaire, avec des livres de recettes, avec des livrets d'action
où vous pouvez écrire avec des vidéos théoriques, avec des vidéos pratiques. Il y a beaucoup de choses. Vous prenez, vous piochez les ingrédients que vous avez envie, qui vous tentent, et vous concoctez votre propre recette. Et je vous accompagne à ça pour arriver à une relation zen avec les aliments, sans privation ni frustration. Vous cliquez sur le lien en bio sur Instagram. Sur Facebook, c'est pareil. Vous avez mon site internet aussi, coraliethomas.com. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser des messages si besoin. Je vous souhaite sur ce une très belle après-midi. Apprenez vraiment à prendre soin de vous, mais on est dans une nouvelle ère hein, où on commence vraiment à le faire. Hein. Souvent, nos parents, nos grands-parents ne faisaient pas ça. Donc, petit à petit, à bientôt, ciao!